Tout commence de manière subtile. Parfois, nous ne réalisons même pas le moment exact où la chaleur d'un « je t'aime » commence à se refroidir. Petits gestes, regards fuyants, conversations qui autrefois coulaient librement et qui maintenant trébuchent dans des silences inconfortables. Ce qui était naturel devient forcé et ce qui était spontané se transforme en routine. Marc a ressenti cela mardi dernier. Il était assis seul dans le salon, la lumière de la lampe projetant des ombres douces sur les murs, et il a réalisé que quelque chose avait changé. Ce n'était pas un grand événement, ni une dispute. C'était simplement l'absence de quelque chose qui était autrefois constant. La présence chaleureuse de Sarah, même en silence. Lui et Sarah étaient sur le canapé, mais maintenant, un silence étrange s'était installé entre eux. Ce n'était pas le silence confortable de ceux qui se comprennent sans mots, mais ce silence lourd, rempli de questions non dites et de sentiments non résolus. Le son de la télévision semblait lointain, presque insignifiant face à la distance croissante entre eux. Ces réponses aux messages, qui étaient autrefois des romans, étaient maintenant de courtes phrases. Avant, chaque message était un petit chapitre d'une histoire partagée, pleine d'émojis, de blagues internes et de déclarations d'affection. Maintenant, ce n'était que des réponses sèches, comme si chaque mot coûtait un effort. Il se retrouvait à vérifier son téléphone tout le temps, l'estomac noué. Chaque notification apportait un espoir, mais aussi une peur. Aurait-elle répondu différemment cette fois-ci? Quelque chose aurait-il changé? Son cœur s'accélérait à chaque vibration, mais c'était presque toujours la même déception. Il est devenu un détective de sa propre relation, analysant chaque mot d'elle. Il relisait d'anciennes conversations, essayant de trouver des indices de ce qui aurait pu mal tourner. Il cherchait des signes, des changements de ton, tout ce qui pourrait expliquer la distance. C'était comme s'il essayait de décrypter un code secret, mais les réponses n'arrivaient jamais. Plus il essayait de la rapprocher, plus elle semblait s'éloigner. Les gestes d'affection étaient reçus avec indifférence. Les tentatives de conversation se terminaient en monosyllabes. C'était comme si un mur invisible avait surgi entre eux, grandissant chaque jour. Il se souvenait du début, quand c'était elle qui initiait la conversation et louait sa confiance. À l'époque, tout était léger, amusant, plein de promesses et de projets pour l'avenir. Les rires étaient faciles, les regards sincères, et le temps passé ensemble semblait toujours trop court. Maintenant, ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie. Il se demandait où il s'était perdu, à quel moment le « nous » était devenu seulement « toi et moi », chacun dans son propre monde. Maintenant, il se sentait comme un participant à un concours, essayant de deviner la bonne réponse. Chaque mot était choisi avec soin, chaque geste mesuré, comme si toute erreur pouvait l'éloigner encore plus. Et au fond, il voulait juste revenir au temps où dire « je t'aime » était simple, vrai et réciproque. Marc est entré sur un champ de bataille psychologique sans le savoir. Il s'agit de la danse subtile de l'attraction humaine et des dynamiques de pouvoir. Quand une relation commence, il existe un équilibre naturel. Mais, à mesure qu'une personne s'investit davantage, cet équilibre se rompt. La personne la moins sûre devient plus intéressante. Les règles de ce jeu ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles et primaires. L'attraction est un jeu d'échecs, un jeu complexe de stratégie et d'avantages psychologiques. Parlons de quelque chose que beaucoup d'entre nous rencontrent quotidiennement, mais que nous reconnaissons rarement. C'est le paradoxe du trop gentil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos meilleures intentions, les choses ne se passent pas comme vous l'espérez? Être une personne aimable est fondamental pour la vie en société, mais le trop gentil le pousse à un extrême destructeur. Il croit que sa gentillesse est une monnaie d'échange pour l'amour et l'acceptation. Cependant, cette approche peut être trompeuse. L'attraction est une réponse émotionnelle, pas une transaction logique. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, mais d'être authentique.
Une femme désire un homme qui la défie, qui a des opinions fortes et qui n'a pas peur de les exprimer. Au début, Marc était sûr de lui et indépendant. Il avait ses propres passions et intérêts. Mais quand vous vous transformez en le trop gentil prévisible, vous éliminez toute incertitude et tout mystère. Votre gentillesse, qui devrait être une qualité, devient de l'ennui. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? La clé est de trouver un équilibre. Soyez gentil, mais pas au détriment de votre propre identité. Cultivez vos intérêts, maintenez vos opinions et n'ayez pas peur d'être vous-même. Cela attire non seulement les bonnes personnes, mais maintient également la flamme de l'attraction. Rappelez-vous, la vraie connexion vient de l'authenticité et du respect mutuel, pas d'une liste de bonnes actions. En étant fidèle à vous-même, vous améliorez non seulement vos relations, mais vous trouvez également une satisfaction personnelle durable. Passons à la stratégie pratique. La première règle est de démontrer une présélection. La valeur d'une personne augmente lorsqu'elle est désirée par d'autres. Quand une femme perçoit que vous êtes désiré, votre valeur monte en flèche. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de communiquer que vous comprenez les femmes. Cela combat le besoin qui détruit l'attraction. Un homme présélectionné a une confiance interne. Il démontre que vous êtes un prix à gagner. La deuxième règle est de ne jamais vous attacher à une seule femme trop tôt. Cultivez une mentalité d'abondance, pas de pénurie. L'homme qui croit n'avoir qu'une seule option agit avec peur. Lorsque vous opérez depuis l'abondance, vous comprenez qu'il existe de nombreuses femmes incroyables. Cela change votre comportement. Vous cessez d'avoir peur de ne pas être d'accord avec elles. Votre indépendance est incroyablement attrayante. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui avait son propre royaume. La troisième règle est de pratiquer le détachement émotionnel complet. Le détachement signifie que votre état émotionnel ne dépend pas d'elle. Vous êtes heureux et complet avec ou sans elle. Quand une femme s'éloigne, l'homme détaché reste calme. Il observe, mais ne laisse pas cela contaminer son état émotionnel. Ce contrôle émotionnel est hypnotisant. Pratiquer le détachement signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre indépendance est votre plus grand aphrodisiaque. L'attraction n'est pas logique. Le cerveau logique dit qu'être prévisible montre que vous êtes un bon partenaire. Mais la partie émotionnelle trouve la prévisibilité ennuyeuse. Elle veut de l'excitation, du défi, un peu de tension. Pensez-y, pourquoi une femme est-elle attirée par les mauvais garçons? Ce n'est pas parce qu'elle veut être maltraitée, mais parce qu'ils apportent de l'imprévisibilité. Le secret est d'incorporer ces qualités sans être un mauvais garçon. Votre indépendance est votre plus grand atout. Comment restaurer votre position de force et de respect? Souvent, après un moment difficile dans la relation, vous pouvez sentir que vous avez perdu le contrôle ou que votre présence n'a plus le même poids qu'avant. Mais vous devez savoir qu'il est possible de reconstruire votre autorité et votre confiance, même après une crise. La première étape est de comprendre que votre attitude fait toute la différence. Cessez d'agir comme le petit ami nécessiteux et soyez l'homme sûr de lui. Cela signifie ne pas mendier de l'attention, ne pas désespérer de messages ou de marques d'affection. Au lieu de cela, restez calme, faites preuve de confiance et montrez que vous vous valorisez avant tout. La confiance se perçoit dans chaque geste, chaque mot et même dans le silence. Acceptez que la relation puisse prendre fin et que vous irez bien. Lorsque vous croyez réellement que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de l'autre personne, vous transmettez une énergie d'indépendance. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais être en paix avec n'importe quel résultat, sachant que votre vie reste riche et significative.